Je voudrais commencer par une sorte d'avertissement ou un rappel sur, l'importance des charges déductibles en fiscalité des revenus des entreprises. On en a déjà parlé, mais je souhaite vraiment, vraiment insister. D'abord, les diapos, qui vont suivre sont centrés sur les charges déductibles au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Mais les principes qui seront évoqués ici, qu'on verra ensemble donc, sont en pratique largement applicables, et transposables aux autres formes d'imposition des entreprises et tout spécialement aux bénéfices non commerciaux et à l'impôt sur les sociétés. Ça, c'est le 1er point. 2e point, la portée des charges déductibles est double, voire même peut-être triple. Primo, pour l'impôt, sur les revenus des personnes physiques, l'IRPP, les charges déductibles, permettent de distinguer concrètement, l'IRPP dû par les professionnels, savoir les entreprises, de l'IRPP dû par les simples particuliers, donc les ménages. Schématiquement, on va voir que les entreprises peuvent déduire beaucoup plus de dépenses que les particuliers. Secondo, on verra que la notion, de charge déductible, est assez large. La notion de charge déductible dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur les sociétés est assez large, en tout cas, bien sûr, beaucoup plus large, que les charges déductibles admises pour les ménages. Et 3e point, tertio, vous vous souvenez que les charges déductibles sont un élément important de l'assiette imposable ou du bénéfice net et de la formule magique qui permet de calculer, l'impôt. Parce que d'une part, c'est une pièce importante dans la formule elle-même. Vous vous souvenez, de la formule, impôt égale produit imposable moins charge déductible, le tout, multiplié par taux d'imposition. Et parce que, d'autre part, les charges sont un élément sur lequel toutes les entreprises peuvent peut-être, plus facilement agir que sur les autres éléments. Les autres éléments, de la formule, hein, c'est produit imposable et taux d'imposition. Et ça leur permet finalement, avec une action, intelligente sur les charges déductibles, de limiter leur impôt. Enfin, compte tenu de ce que je viens de dire, l'étude des charges déductibles nous prendra en pratique un peu plus de temps, que l'étude des produits imposables. Alors comme d'habitude, on va commencer par une définition, qu'on a déjà un peu évoquée dans les diapos précédentes. Alors, on a déjà vu que le bénéfice net de l'entreprise était établi après déduction des charges. En principe, pour être déductible, les charges doivent se rattacher à ce qu'on appelle une gestion normale de l'entreprise. Alors pour la fiscalité, la notion de gestion, normale de l'entreprise et donc par voie de conséquence la notion de déductibilité d'une charge, doivent présenter, 3 caractères principaux qu'on a déjà envisagés, mais que je rappelle. Pour être déductible donc, la dépense doit avoir été faite dans l'intérêt de l'entreprise et non, dans l'intérêt propre du seul entrepreneur ou a fortiori, de personnes extérieures à l'entreprise, hein, comme la famille de l'entrepreneur ou des tiers et cetera. Dans ces derniers cas, par parenthèse, je signale qu'une telle dépense pourrait alors, caractériser ce qu'on appelle le délit, d'abus de biens sociaux, hein, qui est un délit qui a été créé dans les années 1930, à la suite d'une série de scandales dans les milieux d'affaires et de banque. Donc voilà, premier caractère principal, de la déductibilité, la notion de gestion normale de l'entreprise. Pour être déductible, la dépense doit avoir été faite dans l'intérêt de l'entreprise. 2e caractère, pour être déductible, la dépense doit aussi être licite. C'est-à-dire, pour simplifier, conforme aux lois au sens large, autrement dit à la légalité, les textes européens, la Constitution, la loi, les décrets, les arrêtés, et aux bonnes mœurs. Et enfin, 3e, caractère principal de la gestion normale de l'entreprise et de la notion de déductibilité d'une charge. Pour être déductible, la dépense ou la charge doivent également avoir été faites, ou au moins comptabilisées dans la période d'imposition, également appelée année fiscale. C'est la période en fait qui sert de base au calcul de l'impôt et en principe, on avait vu que c'était du 1er janvier au 31 décembre, mais pas nécessairement. L'entreprise peut choisir, dans certaines limites, d'autres dates. Alors ces 3 conditions sont naturellement, cumulatives. Je voudrais faire une courte parenthèse à cette occasion, puisqu'on parle à l'instant de que les dépenses doivent être comptabilisées dans l'année. Une courte parenthèse sur le lien entre, la fiscalité
des entreprises et la comptabilité des entreprises. Alors sur cette question, qu'on n'a pas vraiment évoquée, les principes sont relativement simples, ils sont même très simples. Ils reposent, d'une part sur la complémentarité entre les règles fiscales et les règles comptables et d'autre part, en cas d'inapplication, ou d'inapplicabilité des règles comptables, par exemple, si on a affaire à des micro-BIC, des micro-BNC et cetera, des statuts fiscaux qu'on ne verra pas dans le cadre de ce cours, ou s'il y a une divergence tout simplement entre les règles comptables et les règles fiscales, en cas d'inapplication donc ou d'inapplicabilité des règles comptables, ce sont les règles fiscales qui l'emportent sur les règles comptables. Alors pour info, hein, ces principes ont pour base l'article 38 quater de l'annexe 3 du Code général des impôts. Alors je dis bien l'annexe 3 du Code général des impôts et non le Code général des impôts lui-même, qui nous dit, en gros, attendez, je lis tout simplement, les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. Donc c'est ce principe de complémentarité avec, en cas de doute, les règles fiscales qui l'emportent sur les règles comptables. C'est en partie pour ça, et j'ai oublié de vous le signaler plus tôt, je je vous prie d'accepter mes excuses. C'est en partie, pour ça, que certaines règles fiscales, importantes, hein, qu'on a déjà vues et notamment en matière de produits et de charges, on a déjà vu les produits, on verra les charges, donc d'assiette imposable, sont quelquefois ces règles fiscales relativement peu définies. Alors elles sont peu définies par la fiscalité parce qu'elles s'appuient, sur, les règles comptables qui, elles, sont définies dans le plan comptable général. Voilà très, très schématiquement pour la simplicité, des principes, si vous voulez. Alors malheureusement, si les principes sont simples, leur application, peut être un tout petit peu délicate, de sorte qu'on ne peut pas toujours prendre le résultat comptable de l'exercice, hein, d'une entreprise et le transposer en résultat fiscal. Alors c'est souvent possible, mais c'est pas toujours le cas et dans ce cas-là, il faut, procéder à ce qu'on appelle en fiscalité, un retraitement fiscal, du résultat. C'est-à-dire, en fait, passer du résultat comptable au résultat fiscal de l'entreprise. Alors ce retraitement, donc ce passage du comptable au fiscal, si vous voulez, va se faire en fait en rajoutant ou en supprimant des produits ou encore en rajoutant ou en supprimant des charges déductibles. Entre nous, le plus souvent, je crois que vous l'avez compris, il va falloir réintégrer des produits, qui n'avaient pas été comptés, retirer des charges comptables qui avaient été considérées à tort comme fiscalement, déductibles. C'est un peu dans ce sens-là que ça fonctionne. Alors retenez en particulier, puisque nous en sommes à étudier les charges déductibles, que toutes les dépenses ou les charges comptables, autrement dit, pour parler un langage plus comptable, les comptes de classe 6, ne sont pas nécessairement des dépenses ou des charges fiscalement déductibles. Et c'est bien pour ça qu'il est important d'avoir en tête les 3 grands principes de déductibilité dont on a parlé il y a quelques instants. Alors je répète, hein, parce que comme je l'ai déjà dit, c'est un élément de la pédagogie. Ces 3 grands principes ou ces 3 grands caractères de la déductibilité, c'est que la dépense doit avoir été faite dans l'intérêt propre de l'entreprise et non du dirigeant ou de sa famille, par exemple, ou de ses amis. La dépense doit être licite et la dépense doit être correctement comptabilisée. Alors je reviens, sur les divergences ou le décalage, pouvant exister entre les règles comptables et les règles fiscales, avec quelques exemples, 2 ou 3 exemples qu'on donne souvent, hein, pour bien faire comprendre, les raisons du décalage. Premier exemple, celui d'amendes. Il peut y avoir des amendes qui sont infligées à l'entreprise pour, par exemple, un de ses véhicules en stationnement irrégulier ou, en excès de vitesse, ou encore des amendes infligées pour un manquement à une règle de sécurité, dans l'entreprise. Alors ce seront bien, ces amendes-là, des charges comptables, et d'ailleurs le plan comptable général les identifie, clairement, hein, précisément. Ce sont des charges exceptionnelles, hein, qui vont être probablement, enfin j'imagine, imputées au compte, 6712 par exemple. Donc en termes de comptabilité, ce sont des dépenses, hein, il n'y a pas de doute là-dessus, elles sont comptabilisées. Mais ces charges ne seront pas admises comme des charges fiscalement déductibles,
Tout simplement parce que ce sont des dépenses non licites, ou plus exactement, la dépense elle-même, le paiement de l'amende n'est pas illicite, mais elle fait suite à un acte illicite. Et c'est pour ça qu'on rejette, hein, dans le cadre du retraitement fiscal de la comptabilité, on va rejeter ces dépenses qui ont été correctement comptabilisées. Autre illustration du décalage entre comptabilité et fiscalité, par exemple un voyage d'agrément que le dirigeant fait payer par exemple par son entreprise. Ça sera une charge du point de vue strictement comptable, hein, comptabilisée par exemple en voyage et déplacement. Mais cette charge ne sera pas admise par le fisc comme une charge fiscalement déductible, parce que ben, on va considérer que la dépense n'est pas faite dans le strict intérêt de l'entreprise. Dernier petit exemple. Imaginons que le chef d'entreprise a payé de sa poche un repas d'affaires avec des clients ou des fournisseurs, mais n'a pas régularisé la dépense en comptabilité. Donc la dépense est bien faite dans l'intérêt de l'entreprise, elle est totalement licite, mais pourtant elle ne peut pas être déclarée par le chef d'entreprise en charge déductible dans sa déclaration de revenus, car elle n'a pas été comptabilisée correctement. Donc là, c'est un peu le mécanisme inverse. La dépense est bien régulière, elle existe bien en tout cas, mais elle n'a pas été correctement comptabilisée, donc elle n'est pas admise en fiscalité. Alors je rappelle enfin, pour terminer cette parenthèse un tout petit peu longue, hein, mais je crois intéressante et nécessaire sur l'articulation et la complémentarité entre la fiscalité de l'entreprise et la comptabilité de l'entreprise. Je rappelle que les définitions du bénéfice net qui figurent donc à l'article 38 du CGI, hein, non pas de l'annexe cette fois, mais du CGI lui-même, que nous avons vu en examinant la notion de bénéfice imposable, ne sont vraiment compréhensibles et utilisables qu'avec les documents comptables de l'entreprise. Alors vous reverrez un peu peut-être ces définitions, je ne vais pas vous les relire, mais on avait choisi de prendre une définition pour l'étude de la fiscalité. C'est celle de l'article 13 qui, cette définition-là, elle, posait un principe simple qui nous disait simplement que le bénéfice ou le revenu imposable était constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées pour l'acquisition et la conservation du revenu, autrement dit les charges déductibles.